Mon meilleur ami a eu un fils le 31 décembre 2000. Le lendemain, le 1er janvier 2001, son fils avait 2 ans. En moins de 24 heures, il avait 2 ans. En France, vous pensez que c'est impossible. En Corée, c'est parfaitement logique. Parce qu'en Corée, l'âge ne se calcule pas comme en France. Pas du tout. Aujourd'hui, on parle du système d'âge coréen. Pourquoi il existe, comment il fonctionne et pourquoi la Corée a finalement décidé de le changer en 2023. En Corée, traditionnellement, il existait 2 systèmes d'âge et parfois 3 selon le contexte. Le premier, le plus connu, c'est l'âge coréen traditionnel, Hanguk Naï. Dans ce système, vous naissez avec 1 an, pas 0, 1. L'idée, c'est que le temps passé dans le ventre de votre mère compte. 9-10 mois dans le ventre, on arrondit à 1 an. Vous arrivez dans le monde avec déjà 1 an de vie derrière vous. Et ensuite, vous ne prenez pas 1 an le jour de votre anniversaire. Vous prenez 1 an le 1er janvier. Tout le monde en même temps, toute la Corée vieillit ensemble le premier jour de l'année. Donc si vous êtes né le 31 décembre, comme le fils de mon ami, le lendemain vous avez 2 ans, même si vous avez moins de 24 heures de vie. Et voilà quelque chose de vraiment beau dans cette tradition. En Corée, il y a une expression qu'on dit au Nouvel An. 떡국 먹어야지 한 살 더 먹어. Ça veut dire, littéralement, il faut manger la soupe de tok pour prendre 1 an de plus. Vous vous souvenez du tteokguk, la soupe de galette de riz du Nouvel An, dont on a parlé dans la vidéo sur les dates spéciales coréennes. En Corée, manger le tteokguk le jour de Nouvel An, c'est symbolique, ce qui vous fait prendre 1 an, pas juste le calendrier, le repas. Si vous ne mangez pas votre tteokguk, vous n'avez pas vraiment vieilli. C'est une façon très coréenne de lier la nourriture, la famille et le passage du temps en une seule tradition. Le deuxième système, c'est l'âge à l'année civile. Yeonnai. Là, c'est simple. Vous prenez l'année en cours et vous soustrayez votre année de naissance. C'est tout. Ce système était utilisé principalement dans les contextes légaux et administratifs. Et le troisième, l'âge international, c'est celui qu'on connaît en France. On compte depuis la date exacte de naissance. Donc, un même Coréen pouvait avoir 3 âges différents selon le compte. Donc, un même Coréen pouvait avoir 3 âges différents selon le contexte légal, social, international. C'était confus pour tout le monde, y compris les Coréens eux-mêmes. C'est justement pour éviter toute cette confusion que les Coréens utilisent souvent 2 autres façons de situer leur âge sans ambiguïté. La première, le Ti, le signe du zodiaque coréen. Au lieu de dire un chiffre qui change selon le système, on dit son animal. Je suis cheval et tout le monde situe approximativement. Vous vous en souvenez depuis la vidéo sur l'âge Hello Ching. La deuxième, l'année de naissance. En coréen, on dit 저는 94년생이에요. Je suis né en 1994. C'est la façon la plus claire et la plus universelle. Pas d'ambiguïté possible, pas de calcul à faire. Vous donnez l'année. L'autre personne fait le calcul qu'elle veut selon le système qu'elle préfère. Dans les conversations coréennes, vous entendrez souvent cette formule. C'est le moyen le plus simple d'éviter la confusion entre les 3 systèmes. En juin 2023, la Corée a officiellement standardisé son système d'âge. Le gouvernement a décidé que dans tous les contextes officiels, administratifs, légaux, médicaux, on utilise désormais l'âge international. Pourquoi ce changement? Plusieurs raisons. D'abord, la confusion. Avoir 3 systèmes différents crée des problèmes pratiques constants. Dans les hôpitaux pour les dosages de médicaments, dans les contrats pour les dates de retraite, dans les écoles pour les inscriptions. Ensuite, l'international. La Corée, de plus en plus connectée au reste du monde. Les entreprises coréennes travaillent globalement. Les Coréens voyagent partout. Avoir un système d'âge unique que tout le monde comprend simplifie les choses. Et enfin, la jeune génération. Les jeunes Coréens trouvaient le système traditionnel de plus en plus archaïque.
Et dans un pays où la jeunesse a beaucoup d'influence culturelle, leur opinion compte. Maintenant, est-ce que les Coréens ont vraiment arrêté d'utiliser l'âge traditionnel dans la vie quotidienne? Honnêtement, pas complètement. Dans les conversations informelles, entre amis, en famille, beaucoup de Coréens utilisent encore l'âge coréen traditionnel par habitude. C'est ancré depuis des générations, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Et dans les dramas, vous allez encore entendre des personnages utiliser le système traditionnel parce que les dramas reflètent la culture coréenne réelle, pas les lois officielles. Et voilà, un dernier détail amusant, maintenant que l'âge international est officiel, certains Coréens, surtout les femmes, ont très vite adopté le nouveau système. Pas forcément par conviction légale, mais parce que l'âge international donne un chiffre plus petit. Perdre 1 an, 2 ans, des jours au lendemain grâce à un changement de loi, c'est une opportunité que beaucoup n'ont pas laissé passer. Et les hommes aussi d'ailleurs. Personne n'est contre eux paraître plus jeune. Donc si vous allez en Corée, qu'on vous demande votre âge, vous pouvez donner votre âge international. Tout le monde comprend maintenant, mais ne soyez pas surpris si votre interlocuteur vous répond avec son âge coréen par habitude. Les deux coexistent encore. Faisons un récap rapide. L'âge coréen traditionnel, on est avec 1 an et on vieillit le 1er janvier. Le fils de mon ami est la preuve, 24 heures de vie et déjà 2 ans. Bienvenue en Corée. L'âge à l'année civile, année en cours, moins année de naissance. Et l'âge international, celui qu'on connaît en France. Pour éviter la confusion, les Coréens utilisent souvent le T ou l'année de naissance. 저는 94년생이에요. Simple, clair, universel. Depuis juin 2023, l'âge international est officiel en Corée. Mais dans la vraie vie et dans les dramas, le système traditionnel existe encore. Et beaucoup de Coréens ont profité du changement pour gagner 1 ou 2 ans, qui ne le feraient pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous saviez que les Coréens avaient un système d'âge différent? Et est-ce que vous auriez préféré naître en Corée pour avoir 1 an de plus dès la naissance? Si cette vidéo vous a plu, un like et un abonnement, ça ne prend que 2 secondes. Mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. À bientôt.